Bonjour chère Vierge, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Olga Vassilchuk, Astro-Ésotérique Propre, pour votre taroscope pour la phase lunaire très importante pour nous tous, n'est-ce pas? Il s'agit de la nouvelle lune éclipse solaire totale en Sagittaire, dans 12-22 de Sagittaire, ce 4 décembre 2021. 2h42 du matin, heure Montréal, 8h42 du matin, heure de Paris. Alors, nous faisons le taroscope pour les 2 semaines jusqu'à la prochaine phase lunaire pleine lune en Gémeaux, du 18 au 19 décembre, pour Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant en Vierge. Et cette éclipse va vous concerner puisque vous êtes un signe de terre mutable. Si vous avez des planètes personnelles surtout, ou les cuspides des maisons angulaires, 1, 4, 7, 10, dans 12-22 de Vierge, plus ou moins 3-4 degrés, l'orbe de 4 degrés, ça veut dire que le point de l'éclipse solaire sera en carré avec vos planètes en Vierge. Cette éclipse vous affectera aussi. Il faut regarder dans quelle maison de votre thème se projette le point de l'éclipse solaire. Dans ce domaine de la vie, vous vivrez un renouveau total. De nouveaux scénarios se présenteront à vous. Vous pourrez commencer une nouvelle vie littéralement dans ce domaine de la vie. Il y a un état de chaos primaire qui se forme, dans le contexte duquel vous pourrez commencer à bâtir une nouvelle réalité. Je voulais attendre un petit peu. Ok. Si l'offre spéciale éclipse, elle est encore valable jusqu'au 15 décembre. Si vous voulez que j'analyse l'impact de cette saison d'hiver sur vous, plus les progressions secondaires, plus les transits, visitez mon site web Astro-Ésotérique Pro, la page principale. D'accord? Quoi d'autre? Vous savez que l'année prochaine, je monte le prix de mes cours des modules éducatifs payants en astrologie de 30%. Donc, vous avez jusqu'à la fin de l'année, cette période-là, pour profiter des prix actuels. Il y a beaucoup de gens qui ont profité du vendredi noir, mais il vous reste encore l'occasion d'économiser de l'argent jusqu'à la fin de l'année, avant l'augmentation des tarifs pour mes cours enregistrés. J'utilise aujourd'hui pour la croix celtique le tarot de Rider-Waite, mais la version qui brille, holographique. Vous voyez cette beauté? Ça, c'est pour tirer les cartes supplémentaires. Au tirage de base, Keeper, conseil, avertissement. 3 cartes symbole, on confirme cette carte de la croix celtique en bas. Mars, Vénus en Vierge rétrograde considère ces 2 cartes-là. Si vous avez uniquement ascendant en Vierge, votre surprise se trouve ici. Donc, il s'agit des prévisions pour les 4 domaines de la vie, concernant les 4 domaines de la vie qui correspondent aux fonctions de ces 4 planètes personnelles citées. La description de la vidéo contient la description de la structure de mon tirage. Je pense que c'est tout. Ah oui, il y a encore un petit bonus, comme la dernière fois. Je vais tirer une carte de arcane majeur du tarot Oshozen. Il s'agit de l'impact de cette éclipse pour vous, un petit bonus. D'accord? Je sais pas, est-ce que c'est sombre ou ce n'est pas sombre? J'ai vraiment du mal. Ok. Ok. L'état actuel des choses pour les vierges. Qu'est-ce qui se passe? Le diable et le 6 de coupe. Le diable et le 6 de coupe. Quelque chose revient du passé. Une situation du passé ou une personne, une offre d'emploi, une ex. Bon, Vénus sera rétrograde en Capricorne en décembre, mais vers la deuxième moitié du mois. Vous êtes très tenté par la reprise de quelque chose
qui a commencé ou que vous avez vécu dans le passé. Ça vous place dans une situation, dans un état de crise énorme, majeur. Vous n'êtes pas libre de décider quoi faire. C'est comme vous êtes un peu pas vous-même. Vous perdez tous vos moyens. Libre arbitre est illimité, voire inexistant. Cela relève du passé. Ça peut être plein de choses. Une personne du passé ou une situation. Ou par exemple, une idée qui vous est venue à l'esprit dans le passé. Quelque chose vous retente de nouveau. Qu'est-ce qui vous amenait jusqu'à l'empereur? Peut-être un partenaire qui était très important pour vous. Qui était votre mari pour une femme. Qui était votre patron pour Mars en Vierge. Pour le domaine professionnel. Un homme âgé qui a un statut, qui a de l'argent, qui a le pouvoir, les liens, les connexions et tout le reste qui vient avec l'empereur, ressurgit à la surface du passé. Et vous rechutez, peut-être vous rechutez. Il est tellement puissant, cet empereur. Qu'est-ce qu'il veut de vous là? Il veut vous reconquérir, 6 de bâton. Ça peut être l'ancien employeur ou l'ancien partenaire important, mari peut-être même. Et à la stade de reconquête, envie de vous reconquérir. Attention ici. Hein. On regarde le symbolon, ça nous donnera plus d'explications. Oui, c'est, regardez, le Bouddha, la défiance et le couple. Le Bouddha, lion, soleil, Neptune, poisson. Vous étiez très heureux, très heureuse dans une relation, si c'était une relation de couple amoureuse. Vénus Balance, partenariat, ça s'applique aussi à Mars en Vierge pour le travail. Il avait un contrat de travail, vous voyez, patron, ou en relation de couple officiel, votre partenaire, le mari qui a assumé les responsabilités. Et vous étiez, c'était le bonheur simple, hein. C'était une connexion spirituelle qui vous apportait beaucoup de paix. Vous n'avez pas de conflit. Regardez, c'est la perfection, la maison 7, Vénus Balance. Et votre orgueil était satisfait, mais aussi c'était spirituel ou caché, ou les deux. Vous preniez cette relation d'une manière... c'était très calme, ça vous apportait la paix de l'esprit, la tranquillité, la sérénité. Mais... peut-être que cette personne était aussi quelqu'un, je pense pas qu'elle vous faisait du mal. Il avait l'histoire de provoquer un petit peu, vous défier, comme si c'était votre maître de la vie, maître spirituel même aussi, un gourou spirituel, le Bouddha, la carte du Bouddha. Parce que ici, c'est comme, on dirait, on vous provoquait, c'est-à-dire comme si la personne voulait vous apprendre les leçons de la vie en vous défiant, en vous jetant des défis. Mais il n'y a rien de mal ici, je ne vois rien de mal. Mais peut-être la fille a fait que vos chemins se sont séparés, cela arrive. On passe à autre chose, chacun évolue à sa façon, à sa vitesse. Et là, du coup, cela revient. Et je ne vois pas ici de rupture traumatisante, tout simplement parce que ça s'est passé vraiment antérieur. C'est tout simplement quelque chose qui fait partie de votre passé antérieur, mais cela ressurgit à la surface. Mais il n'y a pas de blessure, de traumatisme, de trahison. D'accord? Ok, qu'est-ce qui doit être objectif de la période? À quoi vous devez aspirer? 6 d'épée, vous ne devez pas accepter cette personne dans votre vie. C'est comme, je vais faire cette comparaison débile peut-être, réchauffer la soupe d'hier. Vous ne devez pas aller plus loin que ça. Si vous la recroisez par hasard, vous pouvez échanger, aller boire un verre, un café, parler, mais pas plus que ça. Hein. Cette carte s'appelle traverser la rivière jusqu'au moitié. Pas plus que ça. Hein. Non. C'est fini. Cette personne fait partie de votre passé. Cette histoire est terminée. Pourquoi remuer les cendres? Pourquoi? On peut être nostalgique. Vous êtes un signe mutable. Vous n'êtes jamais nostalgique, quoi. Regardez, la mort. C'est terminé. La situation est morte. Votre vie s'est transformée depuis. On ne peut pas faire
enfin, raviver, faire revivre la situation. Mais cette personne-là, l'empereur, elle le veut, elle, la personne. Il veut la conquête, la reconquête 6 de bâton. Mais ça ne mènera nulle part. Vous avez fait votre deuil. Et quand on enterre un proche et on ne fait pas encore le deuil, ça peut durer très longtemps. Le proche n'est plus là, mais vous n'avez pas fait le deuil, donc vous ne pouvez pas respirer et continuer votre vie, continuer à vivre. Mais si vous avez fait le deuil, qui peut prendre du temps, bah, il n'y a plus de retour en arrière, c'est fini. C'est la même chose ici, il n'y a plus de retour en arrière, je veux dire, pour un décès. Vous libérez du lien avec cette personne qui n'est plus là, de toute façon, de toutes les manières. Ici, cette situation est morte. De nouveau, il y a le... Le soleil qui me perturbe. Maintenant, ça change encore. D'accord. Passé immédiat, 10 de bâton. Vous vous êtes libéré de ce lien, même s'il était plutôt constructif pour moi. Selon moi. Vous êtes soulagé, vous sentez soulagé, c'est fini, c'est derrière les défis de cette relation professionnelle ou personnelle. Vous les avez relevés, on vous les a jetés, vous les avez relevés, vous avez pris les leçons. Pourquoi elle revient, cette personne? Moi, je suis curieuse. Pourquoi elle revient? Il y a l'envie de reconquête. Butler. Il veut se prouver lui-même, l'empereur, que lui, c'est lui qui a le dernier mot, qu'il sait manipuler les autres, qu'il sait modeler sa réalité. C'est histoire de satisfaction de l'ego, et c'est pour ne pas perdre les compétences professionnelles, entre guillemets, c'est de montrer à soi-même que non, c'est moi qui décide. Waouh! Ok. Futur immédiat. 5 de coupe. Si vous laissez embarquer là dans cette histoire, parce que vous êtes très tenté, vu qu'il y a le diable, vous serez très déçu. Hein. Attention, n'ayez pas de fausses attentes, ne vous imaginez pas les choses là, qui ne correspondent pas à la réalité. Et pendant l'éclipse solaire qui va contenir opposition Mercure Lilith sera en opposition le jour de l'éclipse solaire, bah, c'est cet aspect aveugle, nous ne voyons pas la réalité telle qu'elle est. Donc, attention, ne tombez pas dans le piège, parce que le piège est bien devant vous. Hein. 5 de coupe, déception. La papesse, parce que vous ne serez pas en mesure de savoir qu'est-ce qu'elle veut, cet empereur, en réalité. La vision de l'avenir est floue. C'est Mercure opposition Lilith, le jour de l'éclipse du 4 décembre. Attendez, vraiment protégez-vous, pensez à ne pas tomber dans le piège. Votre état intérieur, votre position intérieure. 8 de bâton, vous avez envie de parler avec cette personne-là. Vous avez envie de cet échange. Peut-être vous vous ennuyez quelque part, ça dépend de votre vie, dans quel contexte vous êtes en ce moment. Peut-être si vous vous ennuyez, vous dites, ok, oh, ça me distrait, tiens, quelqu'un du passé, ah, on va ce soir boire un verre, discuter, se souvenir de ce que nous avons vécu, le vieux beau temps, machin. Vous avez envie que ça bouge. Si vous êtes un petit peu, vous n'avez rien à faire, si vous vous ennuyez, il y a la routine. L'impact des circonstances extérieures. De coupe, ouais. C'est qu'on dirait que comme si vous sentiez que, ah, c'est un signe. Il m'aime encore, c'est un signe que je dois peut-être tourner mon regard vers cette personne-là, que ça fait longtemps que je cherche amour. J'ai demandé au ciel là, de m'envoyer un signe, et là, voilà le signe là, l'univers a répondu à ma quête, à ma requête, on m'a envoyé, ça c'est la réponse à mes questions, mais non. Mais il y aura l'ambiance de drague, hein, parce que la personne est déterminée, regardez. L'empereur 6 de bâton et le mat, le battleur, elle est déterminée de vous conquérir. Il va tout faire pour vous séduire. Vos craintes, vos peurs ou vos espoirs, 4 de coupe.
Vous avez peur de ne pas recevoir beaucoup. Vous avez peur qu'on vous donne, que si vous acceptez cette personne dans votre vie, qu'elle vous donne tout simplement un certain minimum, un certain confort émotionnel avec les quatre. 4, c'est un confort, mais pas plus. Mais il y a des couples quand même. Hein. Ok, qu'est-ce que ça nous donne ici à la fin, le résultat? 10 de coupe. Est-ce que vous allez craquer? Oh mon Dieu. Oh, vous savez, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un très très grand risque de reprise là. Au final, famille heureuse, regardez, 6 de coupe, 5 de coupe, 2 de coupe, 4 de coupe et 10 de coupe. Je quoi vous dire? Peut-être, vous serez un petit peu réticent, je dirais, réticente, mais cette personne-là, elle est trop habile, demasiado en espagnol. Et si je faisais les lectures en espagnol, parce que j'ai des clients en espagnol ici au Costa Rica, elle est très habile. Hein. Vous savez, écoutez, si c'est le destin que vous revenez en arrière, parce que c'est méga tentant, si vous devez encore vivre quelque chose avec cette personne-là pour vous en séparer par la suite, c'est ainsi. Mais le final, c'est 10 de coupe, mes chers vierges. 3 de pentacle. Et le mat. Je pense que c'est une reprise temporaire parce que, comme si vous n'avez pas terminé quelque chose, peut-être c'est une connexion karmique, lien karmique au fond. Hein. Il y a un moment de joie, de jouissance, d'exaltation, de satisfaction, du bonheur de la famille heureuse pour le travail. C'est le bonheur de retrouver l'ancienne équipe de travail, par exemple. Mais après, vous dites, ah non, ça tombe à l'eau. Ce rapport d'équipe, là, enfin, entre guillemets, cet échange, cette situation, cet environnement ne me convient plus. Non, je passe à autre chose et je commence vraiment, réellement une nouvelle phase de ma vie à zéro. Là, je commence une nouvelle vie ailleurs. Non, c'est pas pour toujours, je veux dire. Mais moi, je dirais qu'il y a une reprise. La reprise du passé. Mais regardez, la manipulation, l'orgueil, le pouvoir, l'autorité, la personne va jouer avec son charme et en même temps elle va vous va brouiller les pistes, va vous mentir peut-être, les cachotteries, tout pour vous reconquérir et à mon avis vous y cédez, mais temporairement, ok, je me répète. Ok, mais ici, il y a la mort, ce lien, et vous avez fait le deuil. C'est dingue, ça. Mais vous acceptez la reprise. Mais elle est temporaire. De toute façon, ça ne durera pas jusqu'à la fin de vos jours. Ok, c'est comme ça. Si vous avez Vénus en Vierge, Mars en Vierge rétrograde, l'impératrice et la tour. Ok. Pour vous, pour Vénus en Vierge rétrograde, cette histoire... pendant les 2 semaines, parce que 10 de coupe, c'est pour les 2 semaines, le résultat des 2 semaines. Et après ça, comme je dis globalement, ça ne durera pas toute la vie. Pour Vénus en Vierge rétrograde, ça s'arrête, ça se termine par un scandale, hein, par une séparation brusque, soudaine, que ce sera un choc, quand tout va s'écrouler. Mais parce que c'est déjà mort. Bon. C'est comme ça. Parfois, on doit vivre des trucs karmiques, on ne peut pas choisir. Donc ici, la fin, peut-être cette rupture de 10 de coupe, ce sera à cause d'une impératrice, de votre mère, ou de sa mère, ou d'une autre femme âgée qui a... vous savez, maintenant, je pense peut-être à sa femme, peut-être il va vous mentir qu'il est libre, cet homme, et que l'empereur et l'impératrice sont en couple, et vous allez apprendre, pour Vénus en Vierge rétro, qu'il n'est pas célibataire, qu'il a une femme, l'impératrice. Oh mon Dieu.
Et que vous allez dire, mais comment ça? Qu'est-ce que tu veux de moi? Si tu es marié ou tu n'as pas terminé une autre relation, pourquoi tu reviens dans ma vie? Là, ce sera un scandale à cause d'une autre femme qui sort ici dans le tirage comme sa compagne, le couple, hein, empereur, impératrice. Pour le travail, donc Mars en Vierge rétrograde, pareil. Ici, il y a l'arrêt de ce contrat que vous reprenez et ça se termine en désastre, tout s'écroule, un collapse total. Et tout ça, c'est à cause d'une autre femme, peut-être qui a les mêmes des fonctions similaires que l'empereur, qui a aussi le pouvoir de décider, de prendre des décisions, qui travaillent ensemble, qui sont au même niveau de la gestion, dans la hiérarchie, je veux dire. Donc, ça, ce n'est pas une reprise pour l'éternité, pour toujours, c'est sûr et certain. Mais dans le cas de Vénus et Mars en Vierge rétrograde, la fin de cette reprise, si vous voulez, la suite de ça se fait d'une manière extrêmement violente et inattendue. Comment vous êtes sous le choc là. Ok, le conseil. Femme mature, vous devez écouter des conseils d'une femme mature, peut-être votre mère ou une tante. C'est vrai qu'il y a une figure de féminine, de sage, classe, aristocrate, intelligente, qui a l'expérience de la vie, il va vous donner des conseils, il faudra écouter ces conseils. Hein. L'avertissement, l'anti-conseil false person, c'est la papesse là, c'est et la papesse et le battleur, ça va être la pure manipulation. Pure manipulation. Attention, je veux dire... non, non, non. Mais vous allez succomber, vous allez tomber dans le panneau. Mais bon, c'est comme ça. Hein. S'il faut que ça se fasse, là. Si vous devez passer par ça, ben, on ne peut pas l'éviter. Mais là, c'est... Voilà. Donc, essayez de filtrer au maximum, quoi. OK? Impact de l'éclipse, avant de regarder l'ascendant en Vierge. L'impact de l'éclipse, pour vous, un petit bonus. Qu'est-ce que c'est? Soledad. Soledad. C'est solitude, n'est-ce pas, chez Osho. Solitude, l'ermite dans le tarot classique, mais il a cette interprétation à lui. L'arcane numéro 9, j'aime beaucoup ce mot-là, comment ça sonne, El Soledad. Osho dit que quand tu es seul, tu n'es pas seul en fait, tu es solitaire. Oui, être solitaire, c'est l'état de l'absence de l'autre dans ta vie. Mais la solitude, hein, comme l'ermite, n'est-ce pas, c'est l'autosuffisance. Et elle est très positive. C'est la présence débordante de toi-même dans ta propre vie. Tu es rempli, estás tan lleno de presencia que puedes llenar todo el universo con ella. Tu peux remplir avec ta propre présence l'univers entier parce que tu n'as besoin de personne. Vital, tu n'as pas besoin de personne. Tu n'as pas besoin vital de personne parce que tu es autosuffisant. Et regardez comme c'est intéressant, comme ça résonne avec le reste du tirage, que dans le contexte du retour de quelqu'un dans votre vie du passé, même Osho vous dit que vous devez ne pas oublier que, bon, au final, cette situation ne durera pas longtemps et que vous devez penser à votre propre monde intérieur, à votre autosuffisance. Et que peut-être vous resterez seul, sans cette personne qui va rentrer dans votre vie pour quelque temps, temporairement. D'accord? Vierge ascendant, votre surprise. La surprise de la période. Trèfle, croix et jardin. Il pourrait avoir un problème majeur, comme un truc, comme une épreuve, pas facile, pas évidente, dans une communauté, parce que le jardin, c'est une communauté de gens, une partie, ou les réseaux sociaux. Là, tout allait bien, dans les relations de ce groupe social, par exemple, quelque chose va intervenir, je ne sais pas. Vous apprenez que quelqu'un tombe malade gravement. Ça arrive aussi, même si je parle jamais des maladies et de la mort.
Mais cette épreuve, une situation très difficile qui vous tombera comme sur votre tête, quoi, ça va être une surprise, ça va être un choc dans un domaine de la vie impliquant en relation avec la foule, à travers un groupe de gens, un choral ou un groupe de discussion Facebook ou une partie politique, où tout se passait bien, le trèfle. Et puis il y a comment... Ou bien cette relation de groupe devient un fardeau pour vous. Et ça vous surprend vous-même que vous n'avez plus besoin de ces gens-là. Conséquence de la surprise de l'homme, monsieur et poisson. Il y a une figure féminine, enfin masculine qui a de l'argent. Qui a de l'argent. Qu'est-ce qu'il va faire ici? Peut-être la solution pour vous. Je ne sais pas, ça peut être tellement de choses. Pour vous faire rester, pour vous garder dans ce groupe, jardin, c'est la société ou les réseaux sociaux. On essaiera de vous acheter, entre guillemets, en vous proposant, je ne sais pas, une rémunération monétaire. Et cette initiative viendra d'un homme. C'est vraiment bizarre, je sais, cette combinaison, mais je vous donne les mots-clés qui décrivent le symbolisme central. Ou si quelqu'un dans un groupe d'amis ou dans une association tombe malade de la croix, qui vit une épreuve, l'un des membres de ce groupe proposera, vous savez, faire une récolte de dons, un peu ramasser, ça c'est du québécois, accueillir un peu l'argent, que chacun investisse un peu de son côté, cueillir l'argent, cueillir, non, ramasser, réunir des fonds pour le traitement de la personne s'il tombe malade, quelque chose comme ça. Mes amis, voilà, c'est bon, il y a beaucoup de lumière qui est changée aujourd'hui pour Vierge. Prenez soin de vous, hein. Cette éclipse vous affectera parce qu'elle est dans le signe mutable. Sagittaire et vous êtes immutable aussi. Hein. Je vous parle très bientôt dans 2 semaines, très bientôt. Hein. Je vous embrasse très très fort. Merci, au revoir.